Bonjour, eh ben, voilà une première vidéo concernant Aérophile 2, donc système de gestion d'aéroclub complètement autonome. Dans un premier temps, ben, on va saisir des vols. Je vais vous montrer comment on peut saisir des vols avec cet outil. Donc, quand on clique sur saisie des vols, on a les vols solo, les vols école, vols à tarification spéciale qui vont tenir compte de facturations particulières du type vol d'initiation, baptême, et autres. Donc, ces idées vols, on va commencer par un vol solo. On va choisir un pilote au hasard, c'est-à-dire ma pomme. Dans les pilotes, un avion, en l'occurrence le 172 du club. On valide. Là, on a une petite fenêtre qui nous rappelle précisément nos données, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, on procède par étapes. On fait oui. Et par exemple, on a un vol à saisir de 9 heures ce matin à 9h17, par exemple, hein, c'est juste un tout petit vol local. On a le coût du vol, le tarif horaire de l'avion, l'ensemble des paramètres pilotes, local, tour de piste, navigation supervisée. La navigation supervisée, puisqu'il n'y a pas l'instructeur à bord, elle est saisie à l'intérieur des vols solo, mais elle sera bien sûr comptée dans l'école. Navigation moins de 50 nautiques, plus de 50 nautiques, bah, nous on va saisir un vol local. On l'euramètre, on n'en tient pas compte dans cet avion-là, puisqu'on ne travaille pas à l'euramètre, mais en temps-montre. Dans les avions, vous pourrez choisir entre temps-montre, horamètre sexagésimal ou horamètre décimal. L'atterrissage, bah, par exemple, on a fait 2 tours de piste, 2 atterrissages. On peut saisir une destination, c'est plus intéressant dans les navigations, bien évidemment, c'est même obligatoire, puisque ça permet de retrouver plus facilement les destinations des pilotes de manière à pouvoir refacturer les taxes d'atterrissage. Voilà, on valide le vol, on a notre coût, l'ensemble des éléments. Voilà, le vol est enregistré. Pendant ce temps-là, le système envoie automatiquement un email à votre adresse email de manière à vous rappeler quels sont les horaires de votre vol. Enfin, quand on fait plusieurs vols dans la journée, c'est pratique. C'est comme ça, on a son carnet de vol tout rempli le soir. Si on va faire un tour et qu'on se rappelle plus si on a bien saisi son vol, il suffit de faire vol dans les 30 jours et effectivement, on a le vol qui est saisi. Parallèlement à ça, il y a une petite calculateur de vol aussi, si vous voulez aussi de temps en temps faire vos additions de carnet de vol, c'est pratique. Toujours dans la saisie des vols, bon maintenant les vols écoles, bah, les vols écoles, ils se situent différemment, ils se saisissent différemment, pardon. On saisit donc un instructeur, notre instructeur du CEL, Michel par exemple, qui va faire voler, eh bien, moi par exemple. Évidemment, bon, bah, le coût est affecté au coût de la double commande. Il faut savoir que l'avion peut être sélectionné en double commande avec un coût particulier, mais on peut aussi affecter un coût particulier à l'instructeur. En l'occurrence, là, c'est zéro, mais on peut très bien faire un rajout, donc on peut différencier les instructeurs maison ou autres. Voilà, on valide l'équipage. On est parti, par exemple, à 10h, 10h10. On est revenu à 12h40. Voilà, on a fait donc 2h30 de vol. C'était navigation double commande, par exemple, en école. Voilà, je la sélectionne. Toujours pas de ramètre pour cet avion parce qu'on s'en fiche. Et on est allé, par exemple, à LFDE. Et on a fait 4 atterrissages dans notre voyage. Voilà, même système. Là, en l'occurrence, le mail va partir vers le pilote, c'est-à-dire Flétou Denis, mais aussi vers l'instructeur. Voilà, c'est fait. La tarification spéciale, bah, c'est tout simple. Aujourd'hui, j'ai fait un vol d'initiation sur le GAD, par exemple. J'ai fait un vol découverte, pas initiation, parce que initiation, je ne pourrais pas le faire. Je ne suis pas instructeur, donc si je me sélectionne comme pilote d'un vol d'initiation, le système va refuser de l'enregistrer parce que, enfin, va émettre une alarme. Un vol d'initiation ne peut pas être, voilà, ne peut pas, il est réservé aux instructeurs. Nous, on peut faire des vols découvertes. Voilà. Vol mécanique, bah, c'est quand c'est le mécanicien qui fait des essais au sol ou même la mécanique, un essai en l'air.
en vol. Le convoyage, bah, par définition, c'est un convoyage utilitaire pour le club. Donc il est facturé selon le club, 0, 10, 50, 100% de la valeur. Enfin, ça, c'est un arrangement club. Le vol compte club, lui, est un vol qui n'est pas facturé au pilote. C'est un vol qui est facturé à l'aéroclub, puisqu'il peut y avoir un vol de démonstration. Enfin, voilà. Voilà, il est donné, vol découverte, etc. Là, on va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Le vol découverte, qui peut être à but touristique, but précis, initiation au pilotage. Alors, dans le cas d'un vol d'initiation, bien évidemment. Un essai machine, ça c'est pour les vols mécaniques, etc. Voilà, en l'occurrence, l'ensemble des vols et leurs saisies, qu'on peut bien évidemment retrouver ici et qui seront facturables. Je vous montrerai comment on facture un peu plus loin.